Saison terminée pour le Real Madrid, et le bilan est brutal. Entre les notes catastrophiques de certains cadres et l'échec collectif, le club blanc vit l'une de ses pires années. Qui sont les grands responsables de ce naufrage? Pendant ce temps, le Barça prépare déjà sa révolution, entre tournée asiatique, recrutement choc et changement tactique pour intégrer Luis Diaz. Hansi Flick ne compte pas s'arrêter là. Mais le vrai coup de théâtre vient de l'Atlético. Julián Álvarez a pris une décision surprenante pour son avenir, et ça va faire des vagues. Likez, abonnez-vous, et découvrez notre analyse complète de cette saison folle. Real Madrid, les notes de la saison 2024 à 2025. La saison du Real Madrid s'est terminée ce dimanche. Pour la dernière année d'Ancelotti sur le banc, aucun titre majeur n'a été remporté. Voici les notes des joueurs cette saison 2024 à 2025. Courtois, 7,5. La défense madrilène a bien souvent pris l'eau cette saison, mais il est évident que sans Thibaut Courtois, le nombre de buts encaissés aurait été hautement supérieur. Le Belge a régulièrement retardé l'inévitable. Lunin, 6, de retour comme second au poste cette saison, Lunin a globalement répondu aux attentes. Il a été le portier madrilène jusqu'en finale de Coupe du Roi et a assuré l'intérim sur les quelques absences de Courtois dans l'ensemble. Alaba, 4, disponible pour la seconde partie de saison suite à une grave blessure, l'Autrichien a disputé 14 matchs mais n'a jamais montré que l'on pourrait compter sur lui pour solidifier de nouveau cette défense madrilène. Rudiger, 4,5, injouable la saison passée, Rudiger a tiré son épingle du jeu en Ligue des Champions sur la première phase en marquant quelques buts importants. Il a toutefois été beaucoup plus friable défensivement, pas aidé non plus par le fait de jouer presque toute la saison avec des douleurs au genou. Asensio, 7, la révélation de la saison à Madrid. Le canterano de 22 ans est sorti de nulle part en fin d'année 2024 pour soulager un peu Carlo Ancelotti dans un secteur totalement dépeuplé à cause des blessures. L'Espagnol a été le meilleur défenseur du Real Madrid cette saison. Fran Garcia, 4, il a eu les opportunités pour démontrer qu'il a un avenir à Madrid, mais le constat c'est qu'il vient d'achever sa deuxième saison et qu'il n'apporte aucune garantie. Il est fragile défensivement et il ne prend aucune initiative offensivement. Un cas qui rappelle Odriola où il a rarement dit. Vasquez, 3, difficile de trouver des points positifs dans la saison de Lucas Vázquez. Il a été propulsé titulaire suite à la grave blessure de Dani Carvajal et il a été un immense point faible. On n'ose pas compter le nombre de buts encaissés où il est impliqué. Mendy, 3, 31 apparitions cette saison pour le Français, mais la sensation qu'il n'a jamais été présent dans les moments importants ni à son meilleur niveau. D'ailleurs, Ferland Mendy a été absent ces derniers mois. Tchouaméni, 6,5, une saison en 2 temps. Jusqu'à janvier, le Français a été en dessous de tout et le Bernabéu lui a fait comprendre en le sifflant. Une remontrance qui a eu des effets très positifs sur Tchouaméni qui s'est vite réveillé après cet événement et a été le meilleur madrilène de la deuxième partie de saison avec Kylian Mbappé. Camavinga, 4, l'une des déceptions de la saison. Le milieu français a connu pas mal de blessures, 3, et n'a donné satisfaction que sur quelques matchs. Une saison à oublier sur le plan collectif comme personnel. Ceballos, 6, les nombreuses blessures tout au long de la saison ont donné une opportunité en or à Ceballos et il l'a saisie. Il a eu un passage excellent sur les premiers mois de 2025 jusqu'à sa blessure et ça coïncide avec la meilleure version du Real Madrid. Valverde, 7, 58 matchs disputés, 4942 minutes de jeu uniquement avec le Real. Fede Valverde a aussi marqué 9 buts dans une saison où il a dû jouer arrière droit dans certains grands matchs. Quoi que l'on puisse lui reprocher, l'Uruguayen a fait preuve d'un sens du sacrifice hors norme et il est difficile de trouver plus régulier que lui. Bellingham, 6, 14 buts et 14 passes décisives pour Bellingham dont le rôle a été flou pendant une grande partie de l'exercice. Il n'y a jamais rien à reprocher à l'Anglais dans le dévouement mais on a la sensation qu'il a souvent été perdu et même l'un des éléments de déséquilibre même si la part de responsabilité de son entraîneur est grande là-dedans. Modric, 6,5 avec Arda, il est l'unique joueur à ne pas être passé par l'infirmerie. Son temps de jeu a été très bien géré par Carlo Ancelotti et sa dernière saison, à quasiment 40 ans, a été plus que satisfaisante.
Le Croate a répondu présent. Gullet, 5,5 Une deuxième saison où l'on reste sur notre faim dans le sens où il n'a pas réussi à saisir ses opportunités du début de saison. Il y a également la frustration de l'avoir vu évoluer quasiment toute la saison à droite jusqu'à ce que Carlo Ancelotti décide de lui donner un rôle axial à quelques semaines du terme. Dans ce rôle, le Turc a montré un bien meilleur visage et peut davantage exprimer ses qualités. Brahim Diaz, 5 Fantastique dans son rôle de super sub l'année dernière, Brahim Diaz n'a pas confirmé. Il a également eu beaucoup plus d'occasions de débuter les matchs mais son impact a été moins bon comme titulaire. Vinicius, 6 auteurs de 20 buts et 17 passes décisives, Vinicius ne s'en sort pas si mal sur le plan des statistiques mais il n'a jamais réussi à décoller dans cette saison. Il est en particulier passé à côté des grands rendez-vous. Une saison tout simplement moins bonne du Brésilien après 2 années au sommet. Mbappé, 8 La première partie de saison n'a pas été bonne, la faute à un collectif mal huilé et un niveau individuel très en dessous de ce que l'on attendait de lui. En revanche, son année 2025 a été très bonne, il a marqué 5 buts dans les Clásicos notamment, et 43 buts au total. Il termine meilleur buteur en Liga et remporte le soulier d'or. Difficile de lui en demander plus pour une première année au club. Rodrigo, 5 ans. Ancelotti a évolué en 4-3-3 toute la saison en partie pour conserver le Brésilien dans le 11 mais ce dernier ne lui a pas rendu. Globalement régulier sur la première partie de saison, il a été fantastique sur fin 2024 et début 2025. Puis il a complètement disparu des radars. Il a raté ses grands matchs. 13 buts et 10 passes décisives en 50 apparitions. Endrick, 5,5, sa première année est satisfaisante. Il a eu un impact immédiat et inattendu sur ses premières entrées en jeu puis le coaching de Carlos est resserré, malheureusement pour lui. Il a marqué 5 buts en Coupe du Roi, dans la compétition où son entraîneur lui a le plus fait confiance. 7 buts marqués au total. Ancelotti, 4, il a été contraint de composer avec de grandes difficultés, la faute à un effectif qui manquait de profondeur, surtout défensivement. Néanmoins, on peut raisonnablement penser que le Real Madrid, avec cette qualité d'effectif, pouvait tout de même proposer un meilleur football. Ce fut ennuyant, très brouillon tactiquement et pas efficace. Saison ratée. Le Barça dévoile son calendrier. Alors que la saison s'est achevée sur un titre de champion, le FC Barcelone prépare déjà son été. Entre compétitions internationales, vacances bien méritées et pré-saison asiatique, le programme est bien rempli. La Liga a rendu son verdict ce week-end, et le FC Barcelone a conclu son exercice en beauté, sur une note positive. Si certains joueurs sont encore concernés par des échéances internationales, Ligue des Nations ou qualification pour la Coupe du Monde, d'autres auront bientôt droit à un repos bien mérité. Le mois de juin verra aussi plusieurs tournois jeunes se dérouler, notamment pour les catégories U19 et U21. Une fois ces engagements terminés, toute l'équipe première pourra partir en vacances. Hansi Flick retrouvera son groupe dès la 2e semaine de juillet pour débuter la préparation estivale. Le calendrier de pré-saison du Barça est déjà connu et s'annonce intense. Après 2 semaines de mise en jambe à Barcelone, les hommes d'Hansi Flick pourraient bien disputer un match amical au Maroc, un projet en cours de validation, avant de s'envoler pour l'Asie le 24 juillet. Cette tournée asiatique commencera au Japon, avec un premier match amical prévu le 27 juillet à Kobe, un clin d'œil à Andrés Iniesta et Sergi Samper, anciens blaugrana ayant évolué dans le club local. Ensuite, le Barça mettra le cap sur la Corée du Sud, où 2 autres rencontres sont programmées. Le premier match est prévu le 31 juillet face au FC Séoul, à 20h heure locale, 14h en Espagne, suivi d'un affrontement contre Daegu FC le 4 août. Le retour en Catalogne marquera l'approche du début de saison, avec le traditionnel trophée Joan Gamper, prévu le week-end du 9 ou 10 août, dans un Spotify Camp Nou. Flick réagit à l'arrivée de Xavi Alonso au Real Madrid. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a été interrogé sur l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid. L'Allemand en a aussi profité pour revenir sur la brillante victoire de son équipe sur la pelouse de San Mamés face à l'Athletic Bilbao, 3-0. Ce dimanche, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Xavi Alonso au poste d'entraîneur en lieu et place de Carlo Ancelotti. Le champion du monde 2010 va être présenté aujourd'hui par Florentino Pérez.
Son objectif sera tout d'abord de remporter la prochaine Coupe du Monde des clubs mais surtout d'imposer son style à une équipe qui en a terriblement manqué cette saison. Une arrivée qui fait bien évidemment grand bruit en Espagne. Hansi Flick est désormais fixé, il ne défiera plus Carlo Ancelotti la saison prochaine mais bien l'ancien coach du Bayer Leverkusen. Deux styles portés vers l'offensive. Une chose est sûre, le technicien du Barça, interrogé après la victoire contre l'Athletic Bilbao, 3-0, n'est pas surpris de se retrouver face à l'ex-milieu de terrain du Bayern Munich. Flick, pas surpris par la nomination de Xavi Alonso au Real Madrid. Ce n'est pas une surprise que Xavi Alonso soit nommé entraîneur du Real Madrid. Je connais sa philosophie, a-t-il révélé dans des propos rapportés par Actualité Barça. Il faut dire que Xavi Alonso a réalisé des prouesses en Bundesliga, un championnat que connaît bien évidemment par cœur Flick. Les confrontations entre le Real et le Barça s'annoncent donc particulièrement épicées la saison prochaine. En attendant ces clasicos, Flick est revenu sur la belle victoire de son équipe à San Mamés, c'était fantastique de voir que nous avons joué à ce niveau. J'ai adoré ce que j'ai vu pendant 90 minutes. Terminer la saison comme ça, c'est parfait, a-t-il lancé avant de revenir sur son choix de titulariser Iñaki Peña. Iñaki Peña était triste d'être remplacé, il a toujours donné le meilleur de lui-même à l'entraînement. C'est un grand professionnel, c'est pourquoi il méritait de jouer. L'heure du bilan pour le Barça. Titulaire après la grave blessure de Marc-André ter Stegen, l'Espagnol avait finalement été relégué au rang de doublure suite à la montée en puissance de Wojciech Szczęsny. Une rencontre qui a aussi été le théâtre des adieux d'Oscar de Marcos, qui a décidé de prendre sa retraite. Les adieux à de Marcos ont été fantastiques. Avant et après le match, c'était très agréable de voir à quel point leurs supporters soutenaient leur équipe. Enfin, il a conclu en assurant que l'heure était désormais au bilan. Un bilan qui sera fait demain avec les joueurs mais aussi Deco, qui sera bien évidemment très attendu sur le prochain mercato estival. Il est temps de se reposer, mais demain, nous serons à la Ciutat Esportiva. Nous discuterons avec les joueurs, avec Deco. Julián Álvarez prend une décision forte pour son avenir. Révélation de la saison des Colchoneros après plusieurs années à jouer les super subs derrière Erling Haaland, Julián Álvarez restera à l'Atlético la saison prochaine. Selon Marca, personne, ni joueur ni club, n'envisage un autre scénario que de continuer à profiter de l'instinct du buteur d'Álvarez au Metropolitano. Avec 29 buts cette saison dont 17 en Liga, l'Argentin réalise une saison numérique impressionnante au milieu du système défensif si cher à Diego Simeone. En plus d'être décisif, il ne rechigne pas à l'effort défensif et à produire des courses létales dans le dos des défenseurs, ce qui en fait le complément offensif parfait. Si des rumeurs sont nées concernant un départ vers le FC Barcelone, elles ne sont pas d'actualité, à l'approche des élections à la présidence des Blaugrana. Álvarez était et restera un colchonero. Le changement tactique de Flick pour intégrer Luis Diaz. Alors que le FC Barcelone s'apprête à renforcer son attaque cet été, le choix de Luis Diaz comme priorité oblige le staff à repenser sa tactique pour intégrer le Colombien. Le FC Barcelone a identifié deux profils majeurs pour dynamiser son attaque lors du prochain mercato, Luis Diaz et Marcus Rashford. Mais seule l'arrivée d'un des deux est envisagée. Selon plusieurs sources internes, Deco aurait clairement une préférence pour le Colombien, cible prioritaire depuis l'été dernier malgré la profusion d'autres noms sur la table. Luis Diaz a l'avantage de pouvoir évoluer sur plusieurs zones de l'attaque, mais c'est sur le côté gauche qu'il est le plus tranchant, là même où Rafinha a réalisé une saison de très haut niveau. Le Brésilien a explosé les compteurs avec 34 buts et 25 passes décisives en 57 apparitions officielles, s'imposant comme l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Un niveau de performance qui oblige le staff à réfléchir à un repositionnement stratégique, afin de ne pas sacrifier un tel talent. Historiquement, Rafinha est un ailier droit, mais il a dû céder cette position au jeune Lamine Yamal, désormais incontournable à ce poste. C'est donc à gauche qu'il s'est réinventé, avec brio. Toutefois, avec l'arrivée potentielle de Luis Diaz, le Brésilien pourrait être replacé dans une zone plus centrale, derrière les attaquants. Un changement qui ne serait pas temporaire ou circonstanciel, mais bien une adaptation tactique pensée sur le long terme. Le staff souhaite ainsi tirer profit de toute la palette de qualités de Rafinha, sa vision du jeu, sa capacité à combiner dans des espaces réduits, son intensité dans le pressing, et sa qualité de finition, en font un atout précieux entre les lignes.
Plus proche de la surface, il pourrait devenir un véritable poison pour les défenses adverses, tout en ouvrant la voie à Luis Diaz sur son couloir préféré. Pour mémoire, il a joué plusieurs matchs à ce poste cette saison, ainsi qu'avec l'équipe nationale brésilienne, il ne devrait donc pas y avoir de problème de compatibilité.